La preuve de fonds, c'est quoi en fait? C'est un montant que vous devez avoir dans votre compte en banque pour démontrer que vous avez assez de moyens pour subvenir aux besoins de votre famille pendant un certain temps. Pour certains programmes, on vous demande d'avoir un montant pour subvenir à ces besoins-là pendant quelques mois. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à un an. Donc, il faudra avoir un montant pour couvrir toute une année de besoins en ce qui concerne la taille de votre famille. Donc, l'IRCC donne des exemples d'éléments qu'ils acceptent comme preuve de fonds. Donc, ils citent par exemple de l'argent liquide, des titres de propriété ou titres au porteur, comme par exemple des actions, des obligations ou des bons de trésor. Et la troisième catégorie, c'est des documents garantissant qu'une somme d'argent déterminée vous est payable, comme par exemple des traites de banque, des chèques de voyage ou des mandats. Donc, pour ce qui est de l'argent liquide, en fait, c'est pas juste de l'argent qu'on a gardé sous son matelas. Quand on parle d'argent liquide, c'est par exemple ce qu'il y a dans un compte chèque ou dans un compte épargne. Donc, vous devez être capable de démontrer par un document que vous avez cet argent-là. On ne vous demande pas de transporter une valise d'argent pour aller à l'immigration ou filmer un sac d'argent pour le renvoyer. Donc, il faut avoir un document officiel qui démontre que vous avez ces fonds-là. Donc, autre élément qui est très très important, mais notez bien que c'est vraiment très important, c'est que les fonds que vous avez doivent être disponibles et transférables et ne doivent pas être destinés au remboursement de dettes ou à d'autres obligations. Donc, ça doit vraiment être de l'argent qui sera là, statique. Par exemple, dans un compte épargne ou dans le cas des actions, ça peut continuer à travailler, à augmenter, donc à grandir. Mais il ne faut pas qu'au moment où les agents d'immigration vont aller vérifier ces preuves-là, que cet argent est servi à quelque chose d'autre. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez quand même dépenser de l'argent pour des choses, genre si vous payez votre loyer ou vos dépenses par ce compte-là, il faut quand même que quand on regarde, qu'il y ait quand même le montant minimum requis pour le programme par lequel vous immigrez. Donc, c'est ça. Autre chose aussi, c'est que le montant doit être disponible et transférable durant toute la procédure d'immigration. Donc, on ne peut pas juste fournir les preuves et puis se dire « Oh, j'ai déjà donné les preuves, puis je peux utiliser l'argent à d'autres fins. » Non. Il faut que, parce que très souvent, ils vont vérifier à un moment donné dans la procédure pour voir si l'argent est quand même toujours là. Et il y a des gens qui se sont vus refuser leur visa leur visa parce que les fonds avaient déjà été transférés ou ça a été utilisé d'une façon ou d'une autre. Puis les autorités ont conclu que cet argent-là soit n'appartenait pas à la personne ou que c'était peut-être de la fraude et que c'était pas un document authentique. Donc, il faut vraiment que cet argent-là soit dans votre compte du début à la fin de la procédure. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la preuve de fonds. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous souhaiter une bonne immigration et surtout, prenez votre mal en patience, surtout en ces périodes de Covid où tout n'est pas toujours ouvert pour tout le monde. Bonne immigration!